Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, je voudrais partager quelque chose, un témoignage de ce que je vis. Hier j'étais avec une sœur qui me posait des questions, qui a un peu de mal, qui cherche vraiment à avancer avec le Seigneur, et elle me dit cette question, elle me dit ce qu'elle me dit, hein, je n'ai rien de plus qu'un autre, ça je le déclare. Elle me dit j'aimerais bien être à ton niveau spirituel, être comme toi, quoi. Tu manifestes quelque chose. C'est ce qu'elle a dit, hein. Alors attention, je lui ai dit, je ne suis pas plus haut spirituel que toi. Elle a dit, si, quand même. Je dis, non, je n'ai pas la prétention d'être beaucoup supérieur spirituellement, quoi que ce soit. Simplement, ce que je vis, je le vis dans la foi au Seigneur, je le vis simplement. Mais je n'ai pas la prétention. Euh, Elle me disait, mais t'es bien arrivé. Et je lui dis, moi, ce que je vis réellement avec le Seigneur, c'est quand je suis sorti de tous les systèmes religieux et évangéliques. Là, ça s'est déclenché. Je vais prendre, on va parler de la foi. Je dis, c'est le manque de foi, mais il y a foi et foi. Les musulmans ont la foi dans le Coran, les catholiques ont la foi dans Marie, dans leurs livres, beaucoup. Il y en a qui ont la foi dans leur pasteur. Mais on va prendre un passage. Apocalypse 22 au verset 18. La fin de ce livre-là. Donc, je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte et des choses qui y sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Il dit bien celui qui va rajouter quelque chose des prophéties de ce livre. Moi, je vais porter mon témoignage, je pense j'en ai déjà parlé, mais je vais vraiment expliquer, enfin essayer d'expliquer. Mon parcours, je suis sorti de tous ces systèmes, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, et à un moment, il y a beaucoup de confusion par rapport au parler en langue, enfin beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'enlève tout. J'enlève tout ce qu'on m'a appris, tout ce qu'on a dit, et je repars à la base. La base, la prédication de la croix. Jésus est venu en chair. Ça, je le répéterai toujours, hein, c'est ça la base de l'évangile, il n'y en a pas d'autre. En chair, dans ce monde, pour nous sauver. Le seul, parce qu'il était saint. Donc il a été à la croix. Il a été sacrifié, l'agneau immolé qui sauve le monde, hein, c'est bien lui. Son sang a coulé, nous a purifiés. Sur la croix, il l'a pardonné. Il a bien été dans le tombeau, comme prédit, et il est ressorti. Il dit voilà, moi c'est ce que je crois. Le reste, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est du surplus. Tel que le parler en langue. Le parler en langue, Paul en parle. On n'est pas obligé de parler en langue. J'ai parlé en langue. Mais ce que je vous dis entre parenthèses, le parler en langue, nous voyons le jour où il reçoit le Saint-Esprit, il parle des langues des peuples, des différents peuples. Après, bon, on dit qu'il y a le parler des anges et tout ça, mais entre parenthèses, on voit que c'est toujours les mêmes paroles, que ça soit taillé à droite, à gauche, et 3-4 mots répétés, et ainsi de suite. Je l'ai fait. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, ça m'intéresse pas. J'ai dit, je l'abandonne. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je parle en langue, je parlerai en langue. Si tu veux pas, ça me sauve pas. Donc j'enlève tout ça. Donc déjà ce débat, il est clos. J'ai tout enlevé et je suis retourné à la base. Vous savez, nous avons un livre. Alors c'est vrai, les versions que nous avons sont pas parfaites dans les traductions, mais il y a quand même le message de l'évangile, la repentance et le péché. Quoique dans les dernières versions, il y a beaucoup de choses qui sont changées et vous inquiétez pas, ils vont faire des bibles où l'homosexualité, tous ces péchés-là seront enlevés et ils interdiront, s'ils ont le temps, les véritables bibles. Donc même si dans les traductions, surtout les seconds, hein, les anciennes bibles second, Osterwald, Martin surtout, hein, Osterwald, il y a le message.
Donc après, même si c'est pas parfait, le message est là. Il n'est pas changé, mais il va changer bientôt. Il y a même des fausses Bibles. Donc passons là-dessus. Donc nous avons un livre extraordinaire. Alors c'est vrai, ça me disait, oui, mais il y a les ministères. Je ne suis pas contre les ministères. Apôtre, prophète, docteur, puis pasteur, il arrive après. Je dis le problème, déjà le problème, donc il y a ces ministères, mais dans les instituts, comment appeler ça, ne pas être trop critique, les églises, les bâtiments évangéliques, il n'y a que le ministère pastoral qui compte, quoi. C'est le curé, quoi. C'est le curé. Il n'y a pas de différence entre le pasteur et le curé, sauf que le pasteur ne prêche pas Marie, et puis tout ça. Donc, mais il a la même autorité, donc c'est pas biblique, mais passons là-dessus. Donc, nous avons un livre, il y a tout. Il dit bien de rien à rajouter. C'est vrai qu'il y en a qui ont écrit des livres, il y a des témoignages, tout ça, mais c'est rajouté. Le problème que beaucoup y arrivent, moi, comme j'ai dit, moi, j'en sais rien, je comprends pas. J'ai rien de plus, je suis nature. Le problème, c'est qu'il y a eu les films, il y a eu Jésus, on se fait une image de Jésus, ce Jésus, la barbu, avec les yeux bleus, beau gars, là. Automatiquement, comme c'est pas le Jésus, ceux qui n'ont pas trop le discernement, qui ne savent pas, bon. Mais si vous vous fiez à ce Jésus-là, ne croyez pas que Jésus est content que vous faites une image de lui comme ça. Il n'y a pas disons, ils n'expliquent pas comment il était. Et on s'en moque. La seule fois, comme je l'ai déjà dit, c'est dans l'Apocalypse. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qui était sur la terre. Donc déjà, on se fait une idée de l'Évangile. Nous avons un livre extraordinaire. Vous savez, en ce moment, il y a le Coran. Le Coran, là. Il y a certains qui disent le Coran, c'est l'amour, c'est la paix. C'est faux, parce que dans le Coran, même, je sais pas... je ne sais plus les sourates, je ne sais pas, mais je les connais quoi, je ne les ai pas, hein, parce que bon, j'étudie pas le Coran. Hein, bon. La sourate 9 déjà nous dit bien que les juifs, le peuple de Dieu, les chrétiens, ceux qui prennent le Christ pour Dieu, qui l'adorent, quoi, qui l'idolâtrent, ce sont des mécréants, et aucune part avec eux, et il devrait y avoir un châtiment. Hein. Donc passons. Et vous avez ce qu'ils appellent les musulmans islamistes radicaux. Ils appliquent à la lettre ce qu'on appelle la charia. Ils appliquent la mort, ils appliquent la haine au nom du Coran, au nom d'Allah. C'est un livre qui a une puissance par rapport à oui, dans le mal. Mais nous avons un livre de la Bible qui a une puissance dans l'amour. Ça, c'est extraordinaire. Le secret est là. Un ministère, un pasteur, moi, là, comme je parle, attention, j'ai dit, je ne veux pas de titre de pasteur, je ne veux pas prendre le risque de m'auto-proclamer. Je parle. Je parle, c'est tout. Après, on écoute pas, on suit pas, c'est pas important pour moi. Parce que c'est Dieu qui décide, c'est à vous de décider aussi. Donc eux, ils ont un livre. Nous avons un livre d'amour extraordinaire. Nous avons des paroles de Jésus extraordinaires. Il y a une puissance dans ce livre, mais ce livre-là, on ne peut pas l'idolâtrer, ce ne sont que des écrits qu'on nous a transmis, c'est de l'encre. Mais c'est l'esprit qui a inspiré ces hommes à écrire. Donc derrière ces lettres, au-dessus de ces lettres, je dirais, il y a un esprit, il y a l'esprit du Seigneur qui l'a envoyé. Et là, il y a une vie extraordinaire, et ça, aucun homme ne peut vous le donner, c'est vous-même. C'est pour ça qu'il nous dit bien de rien retrancher, de rien rajouter. Beaucoup de livres, moi j'ai lu beaucoup de livres, moi. Beaucoup au début de ma conversion, je ne sais pas, j'ai dû en parler déjà. Une sœur, elle donnait des livres, alors bon, j'étais pas converti. Mais bon, je voyais des trucs terribles, tout ça. Je dis, ça me plaît, c'est bien. Mais c'était pas de la conversion, ça sauve pas. J'ai acheté des livres, je pensais trouver le livre un jour. C'est ce livre-là, il est là, la Bible. Alors pardon, c'est l'ordinateur qui s'éteint par moment, donc la lumière est là. Merci Seigneur. Donc on continue. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de livres, on a rajouté, ce sont des pensées humaines, même si c'est pour expliquer des choses. Ça peut donner des pistes. À ce moment-là, il faudrait écrire un livre en disant, voilà, un livre, lisez la Bible, priez, vivez ce qui est écrit.
Le Seigneur vous guidera. C'est ça le livre qu'il faudrait écrire. Après le reste, il y a tout. Ce livre est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est extraordinaire, non pas à lire que la lettre, mais de le vivre en esprit. Personne ne peut rajouter, ne peut rien enlever, c'est interdit. Mais on nous a transmis des choses extraordinaires, mais ces choses-là peuvent se vivre dans la simplicité. Moi, c'est ce que je vis. Je vis, depuis que je suis sorti de tous ces systèmes, je vis quelque chose de simple extérieurement, mais c'est extraordinaire. Et d'après certains, ça porte du fruit. Pas moi, hein, je veux pas... Mais c'est simple. Mais comme je dis, moi, je n'ai rien de plus qu'un autre. Sincèrement, je veux pas qu'on me... beaucoup ont cherché à me rencontrer, tout ça. Je peux pas. Vous pourrez même être déçus, peut-être vous. J'en sais rien. Rencontrer Jésus. Moi, les rencontres, c'est le Seigneur qui me les fait faire. Je me casse plus la tête. Il faut être simple, mais il faut croire. Et surtout, le désir qu'on doit avoir, c'est de marcher loin du péché, de détester le péché, de renoncer au péché, de marcher dans la sanctification. De faire cette prière tous les jours. Seigneur, donne-moi cette force et cette puissance de résister au péché qui nous environne. Que je puisse résister. Parce qu'on est environné. C'est simple. Il suffit de croire. Pas des blagues, pas des... Vous savez, on arrive à un moment, parce que beaucoup me parlaient de mariage, tout ça, quel est mon plan, quel est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, premièrement, c'est que tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, que tu honores le Maître. Après le reste, j'en sais rien. Après le reste, tout coule. Cherche le royaume des cieux avant toute chose, et tout sera donné. Mais si derrière tu as des arrière-pensées de réussite, ça ne veut pas dire qu'on reste assis, qu'on ne fait rien. Au contraire, on avance dans la vie. Si ça ne marche pas, on ne s'inquiète pas, c'est que les portes sont fermées. Si les portes sont fermées, t'inquiète pas. Notre but, c'est d'arriver, c'est marqué, je vais le dire, c'est l'arbre de la vie et de la vie sainte. C'est ça le but. Après, c'est du remplissage. Mais ce qui vaut, c'est d'avoir une foi et un amour pour le Seigneur et un amour pas qu'acharnel pour les autres. Et là, beaucoup de choses sont possibles, mais selon la volonté de Dieu. On ne peut pas changer la volonté de Dieu. Il y a même, j'ai vu, il y en a qui disent on peut changer le temps, on peut... Foutaise, quoi. On ne peut rien changer. Tout est écrit dans ce livre. Même tu peux jeûner pendant 50 ans. Prier pendant 50 ans, tu ne changeras pas ce qui est écrit dans ce livre et dans la volonté de Dieu. C'est ça. Il faut faire la volonté de Dieu. Tout est écrit, tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à faire que de marcher selon le Seigneur. Et ça, c'est possible. Et ça, cette vie, elle vient. Personne ne peut porter du fruit si le Père ne l'y monte. Mondé comme un arbre, près des courants d'eau. C'est ça. C'est simple. Après, chacun, on a un plan de vie. Paul avait son plan de vie prévu par Dieu. On a tous. La foi, c'est simple. Je ne peux rien dire de plus. Comme je dis, un chat, c'est pas un chien. Vous regardez là, ce que je suis en train de prendre là, en vidéo, il y a du bleu, il y a du vert, c'est cascade. Je ne vais pas dire que c'est une plage. Il faut être réel, il ne faut pas être imaginatif ou inventer des choses. On est dans la réalité de Dieu. T'es malade, tu ne vas pas dire je ne suis pas malade. Au nom de Jésus, non, je suis guéri. T'es guéri si tu es malade. Jésus, il est venu pour les malades. Comment veux-tu être guéri si tu dis que tu n'es pas malade? Il faut être franc, net, carré, authentique, réel, et dans la réalité du monde et de Dieu. C'est simple, après le reste. Voilà, on est simple. Et surtout, il dit, regardez, à la fin là, viens Seigneur Jésus, viens, nous y sommes. Nous y sommes. Si vous vous attachez à votre assemblée, si vous vous attachez à votre pasteur, à quoi que ce soit, Jésus il dit, ça ne veut pas dire de renier les autres, hein, de les mépriser, il faut comprendre ce que Jésus dit. Ça doit pas être, rien ne doit être une inquiétude. Si ton père, ta mère, tes enfants sont une inquiétude, non, tu peux t'inquiéter pour eux. Il faut comprendre dans le sens que Jésus, mais ça ne doit pas ralentir ta marche avec Jésus. Rien ne doit ralentir ta marche avec Jésus. Rien. Ni un pasteur, ni l'église, je ne sais pas, rien, même pas toi-même.
tes propres pensées charnelles. Rien ne doit t'arrêter pour suivre Jésus, c'est ça. Le cours est là, mes amis. On pourra faire tout ce qu'on voudra. Vous pourrez écouter 10 000 prédications. Ça ne changera rien à la volonté de Dieu. Tout est écrit, tout est accompli. Il suffit de marcher dans l'accompli. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et de rayonner. Et une fois que vous avez cette communion simple avec le Seigneur, cette réalité que vous le sentez, que vous ne le sentez pas. Il est là, il l'a dit. Et puis s'il n'est pas là, c'est qu'il ne veut pas être là. S'il est là, c'est parce qu'il veut être là. Il fait comme il veut. Il faut se réjouir de la volonté de Dieu, c'est ça. C'est pas se réjouir de notre volonté. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si 2 ou 3 s'accordent, mais en son nom, c'est-à-dire dans sa volonté à lui. On peut demander tout, oui, on a l'impression qu'on peut tout demander. Jacques dit bien, vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal pour assouvir vos passions charnelles. La plupart des réunions de prière sont des fausses réunions de prière. Vous savez ce que c'est? C'est de l'apitoiement sur soi-même. C'est des moi je veux ci, moi j'ai ci, moi j'ai ça. On s'en moque de tout ça. Il faut suivre le Seigneur. C'est la volonté de Dieu qui se fait. Et là, on vit quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, on souffre. Oui, il y a des... Mais ça ne change pas la vision, le royaume, l'arbre de vie, la cité céleste. Voilà le but. Si le but, c'est la réussite dans ce monde, si tu veux garder ta vie, tu la perdras. Et celui qui perdra sa vie la récupérera. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il vit plus, c'est plus sa vie à lui. C'est la vie de l'esprit, c'est la vie de Jésus, c'est de le suivre. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Beaucoup vous détournent, beaucoup vous occupent. Vous savez, bon, moi, je n'ai pas cherché ce que je fais. Moi, souvent, quand je fais des vidéos, je vois, je commence, je prépare rien, c'est bien comme ça. Et j'ai dit, bon, là, et à chaque fois, souvent, ça part, clac, contre les systèmes, contre les charlatans et tout ça. Je ne veux pas le faire. Ça ressort automatiquement. Parce que beaucoup sont trompés. Beaucoup ont un Jésus charnel, un Jésus inventé par les autres. Revenons, ne cherchez pas à vous inventer un Jésus, un Yeshua, un chemin, une vérité. La vérité, c'est lui. Il est dans ce livre, mais il est aussi dans les cieux et son esprit est là. On n'a rien à prouver. J'ai rien à prouver, j'ai rien à gagner. Je ne cherche pas à faire une assemblée, je ne cherche pas à faire des disciples, je cherche simplement ce que le Seigneur met dans mon cœur à le libérer, à le donner. Mais les temps sont là, nous sommes dans un temps vraiment spécial. Les derniers temps. Voilà, ne cherchez plus la gloire, ne cherchez plus à être pasteur, ne cherchez plus à avoir un grand ministère. Cherchez à obéir à la parole de vie. Voilà le seul conseil que je pourrais vous donner. Et là, vous verrez, Jésus est réel. À bientôt, que Dieu vous bénisse.